Ok. Et salut, on fait un premier test pour voir si le son et l'image est bon. Je fais un petit test parce que en ce moment j'ai deux caméras, on m'a prêté une deuxième caméra. Du coup, je me dis que ça peut être l'occasion de tester et ici en face et coucou ici pour avoir plus de détails sur la machine à coudre. Je sais pas ce que ça va donner. Comme j'ai pu l'annoncer dans le live précédent, c'est un saut long, donc on n'est pas sur un court vidéo. Là, je vais coudre mon maillot de bain Sangria pour la collab avec les Bobbin Patterns. Donc hier en live, on a découpé les pièces du corps. Donc ça va être un maillot bicolore, il va être doré en haut et noir en bas. Et hier, j'avais aussi coupé toutes les doublures avec la doublure noire qui est incluse dans les box des Bobbin Patterns. Par contre, en faisant mes tests de caméra, je me suis rendu compte que doublure noire sur lycra noir, vous verrez pas grand-chose. Et ce serait dommage que ce soit langue ne puisse pas vous permettre de voir les montages. Donc finalement, pour le corps, donc pour le devant et le dos du maillot, j'ai redécoupé les pièces dans une doublure pêche. Comme ça, pour le corps pêche, le corps noir, pardon, vous aurez une doublure pêche et pour les bonnets dorés, vous aurez une doublure noire. Voilà, comme ça vous aurez des contrastes et ça vous permettra de voir sous la machine à coudre ce que ça donne. Les pièces que j'ai découpées hier en doublure ne sont pas perdues parce que je compte bien me refaire un maillot sangria, donc je les garde pour plus tard. Et puis je vais installer tout ça, finir d'installer mon montage et on va pouvoir démarrer la couture du maillot. Je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui ou si je vais diviser en plusieurs étapes. On verra. En tout cas, je t'invite à prendre un petit thé, un petit café ou sortir ta machine à coudre si tu veux coudre avec moi. Top départ, c'est parti. J'ai déjà enfilé ma machine. J'avais déjà une canette avec ce fil-là. Là, vu qu'on va coudre un modèle bicolore, je vais utiliser deux bobines de fil différentes entre le haut et le bas du maillot. Pour le haut, je suis sur un ton proche de la couleur gold et pour le bas, je serai en noir. D'ailleurs, en parlant de fil, c'est une bonne introduction. Pour un maillot de bain, on utilise toujours du fil 100% polyester de bonne qualité et une aiguille stretch, voire super stretch. Et parfois même selon les machines qu'on a, on peut utiliser des aiguilles jersey. Le tout, c'est que le bout, la pointe de l'aiguille soit un petit peu arrondie pour éviter de faire des trous dans le lycra. Avant de démarrer ma couture, je prends toujours des chutes pour faire mes tests. Là, je vais tester sur deux épaisseurs le point droit qu'on va utiliser pour tout ce qui est pince. Et je vais faire aussi des petits tests de points zigzag pour vérifier ma tension, la pression du pied presseur aussi. Ce qui nous importe dans les tests de couture extensible, c'est que quand on étire sur les points, ils ne craquent pas. Donc ça, là, c'est bon signe. Si jamais ça craque, ça veut peut-être dire que ta tension est trop forte. N'hésite pas des fois à juste réenfiler ta machine, changer d'aiguille, vérifier que tu as un fil de bonne qualité. Mais le but, voilà, c'est que ça ne craque pas et que tu n'aies pas de boucle qui dépasse. Là, on est pas mal pour les réglages. Il n'y a plus qu'à commencer à coudre le modèle. Alors, dans Sangria, tout est détaillé dans le tuto et on commence par la doublure des bonnets où on a une petite pince et la première étape, ça va être d'assembler le bord de la pince. Je vais chercher mes épingles. Hop. Donc je mets le bord de la pince endroit sur endroit, bien que dans les doublures en général, il y a vraiment quasiment pas d'endroit ou d'envers. Le tout, c'est de veiller qu'on ait un bonnet droit et un bonnet gauche. Donc de bien regarder sur le patron. D'ailleurs, avec la mise à jour dernièrement, j'ai rajouté une mention sur le tracé du patron pour préciser où est la couture côté, parce qu'il y a eu plusieurs confusions pendant les tests. On a eu plusieurs retours de personnes qui avaient confondu le côté et le milieu devant. Et donc là, pour faciliter la compréhension, j'ai rajouté les mentions. Donc là, j'ai préparé mes petites pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Et je vais pas m'arrêter pile à la pointe, je vais continuer 2 cm au-dessus pour faire un joli arrondi et qu'on ait un joli galbe de bonnet. Tu verras que quand je vais coudre les matières extensibles, à aucun moment, normalement, à aucun moment je vais tirer sur le tissu.
ça va être uniquement sur la laminette et je vais laisser les griffes de ma machine faire leur travail parce que ce sont les griffes qui entraînent le tissu. Et j'ai tellement bien préparé que j'ai oublié mes ciseaux. Voilà. Du coup, ouais, ne tire pas sur les matières parce que si tu tires sur les matières, tu peux être quasi sûr que ton tissu va gondoler, va être détendu et ça, on n'a vraiment pas envie. Et il y a une autre chose aussi à vérifier, c'est la pression de ton pied presseur. Si il est trop fort, si la pression est trop forte, bah, ça risque aussi de retenir ta matière et donc de gondoler. Hop, là, je fais ma deuxième pince de mon deuxième bonnet. Donc là, tu verras, je fais tout à la machine à coude familiale. Là, juste le point droit, le point zigzag, c'est tout. On pourrait faire certaines étapes à la surjeteuse, telles que les coutures d'assemblage, la pose de la laminette, tu peux le faire aussi à la surjeteuse, mais c'est pas obligatoire. Souvent, on imagine que quand on coud des matières très extensibles, comme le lycra, on a absolument besoin d'une surjeteuse, et non. D'ailleurs, la mienne, il faut que je la mène en réparation, parce que je l'utilise quasiment jamais. Et du coup, il faudrait que je la ramène en révision pour faire un petit check-up. Alors, j'essaie de te montrer à l'écran. Là, j'ai deux bonnets. Bonnet gauche et bonnet droit. Et ici, on va avoir notre couture milieu devant. Donc, comme nos pinces, elles sont bien à valeur de couture vers la table, et ben là, c'est mon endroit. Et donc, je superpose les milieux devant. Et pareil, je vais faire une couture à 5 mm du bord. La doublure de nos bonnets est assemblée. Et on a donc des pinces qui sont prises sur l'extérieur de la matière et on aura le côté hyper net contre la peau. Donc pour l'instant, ma doublure bonnet, je la mets de côté. Et maintenant, je vais prendre ici le bonnet extérieur qui a, donc ça c'est la partie du bonnet. Et ici c'est le drapé qui va venir être froncé. Donc j'ai un bonnet droit, un bonnet gauche. Là dans les matières des box, les bobines pattern, le lycra que l'on a une face qui est plus brillante que l'autre. L'endroit comme l'envers sont aussi jolis l'un que l'autre, donc peu importe quel côté on choisit. Et dans le live hier, je vous demandais quel côté je choisissais, si je prenais le côté le plus brillant ou le côté le plus mat, vous m'avez dit le brillant. Donc je vous suis, je vous fais confiance. Donc là, ça va être le côté le plus brillant sera mon endroit. Et je vais du coup travailler endroit sur endroit avec l'empiècement ici qui est en fait la doublure du drapé. On a des petits crans en forme de V qui sont marqués sur les pièces qu'on va superposer bord à bord pour s'assurer que le montage correspond. Ok, j'ai épinglé du coup la doublure du drapé sur le drapé du bonnet et on voit qu'il y a un surplus ici sur le bonnet en lui-même. C'est normal parce que du coup ça va nous faire des jolies fronces une fois portées. Là, la prochaine étape, ça va être de coudre de chaque côté, ici et là, à 5 mm du bord, en s'arrêtant 5 mm avant la fin, pour pouvoir ensuite faire un décroché. Mais je te rassure, tout est écrit dans le tuto. Et donc là, tu vas retourner le bonnet pour que les valeurs de couture soient cachées. Et tu commences à voir ton bonnet qui prend forme. Donc on a ici le drapé qui est doublé dans la même matière, comme ça. Si jamais
la doublure du drapé déborde un petit peu, bah, tu as la même matière et visuellement, ça sera très sympa. Je mets de côté et je fais la même chose sur le deuxième bonnet. Et voilà le deuxième bonnet. Ça prend vite forme. Là, on a un drapé de chaque côté. Et ce que l'on va faire ici, ça va être de faire un cran sur la valeur de couture pour dégager, entre guillemets, la valeur de couture. Tu vas voir, c'est expliqué dans le tuto et ça va beaucoup t'aider pour la couture milieu devant ensuite. Donc l'idée c'est de faire un petit cran, pas trop profond. Comme ça ici. On vient cranter et quand on sera sur l'endroit, tu verras la valeur de couture, elle va être en continu. Parce que si on ne crantait pas, on aurait des cassures entre les valeurs de couture des différentes pièces et là, elles sont en continu. Tu fais la même chose sur le deuxième bonnet. Ici. Et on va pouvoir reprendre notre doublure bonnet. Ce que je te conseille avant, c'est d'avoir donc ton bonnet endroit face à toi et simplement replier la partie ici avec le drapé et tu mets une épingle. On va juste maintenir le drapé sur le bonnet pour l'instant pour pas que ça bouge et on va s'occuper de cette valeur de couture là, cet assemblage là. Donc c'est simplement pour te faciliter la tâche. Une fois que tu as préparé tes deux bonnets, tu vas pouvoir les mettre endroit sur endroit, donc drapé sur drapé. Et la valeur de couture que l'on a préparée ici, comme par magie, comme si c'était conçu pour, tu vas te retrouver avec juste la valeur de couture, le bord franc du tissu accessible. Et donc tu vas épingler ensemble les deux épaisseurs de bonnet, endroit contre endroit, et simplement faire une couture au point droit sur toute la longueur de cette couture. Ma valeur de couture est prête et je vais piquer au point droit. Et là, la petite astuce au fur et à mesure, c'est de s'assurer que le tissu qui est en dessous ne se replie pas pour éviter de faire des points de couture en plein dans le drapé. Donc toujours bien vérifier que tu as deux épaisseurs de tissu et pas plus. Vraiment juste ta valeur de couture du milieu devant. Et voilà, tu obtiens une couture milieu devant ici. Et si on enlève nos épingles pour maintenir les drapés de tout à l'heure, on a les deux bonnets
et le drapé qui va pouvoir se croiser. La prochaine étape, ça va être de superposer notre doublure bonnet qu'on avait préparé sur l'endroit du bonnet extérieur. Et ici, on va venir se repérer au niveau du décolleté. Je vais faire un long point de bâti, c'est-à-dire une couture au point droit avec un long point sur toute la longueur, et on va faire une petite entaille au niveau du milieu devant. Et tu vas voir pourquoi ça va être pour la laminette. J'ai fait mon point de bâti et je vais maintenant au niveau du milieu devant ici faire une petite encoche en veillant bien à ne pas découper sur le bonnet, mais vraiment juste sur la valeur de couture pour pouvoir faire un vrai V avec mon décolleté. Parce que si je fais pas ce cran là, on va avoir un décolleté arrondi, alors que là, on va pouvoir faire un vrai V. Et je prends ma laminette. Donc la laminette, c'est une bande de caoutchouc. Là, elle fait 1 cm. Si tu en as de 8 mm, ça passe aussi. En dessous, ça va être trop lâche, pas assez nerveux. Et au-dessus, ça risque d'être pour le coup un peu trop nerveux. Donc moi, je te recommande entre 8 et 10 mm de large. Et dans le tuto, il y a, comme toujours, si tu connais les patrons Fit You, il y a un tableau des mesures élastiques recommandées. Et donc, pour la laminette de décolleté, on va couper 2 fois de la laminette. Moi, je vais couper 2 fois 16,5 cm, car il y aura une laminette à droite, une laminette à gauche. Je vais positionner une première laminette sur le côté lycra, donc l'envers du lycra. Je vais la positionner au niveau du bord du tissu. Et je vais faire un point zigzag sur le bord intérieur pour maintenir le lycra, la doublure et la laminette. On va tout maintenir ensemble avec un point zigzag. Et là, je le fais en 2 fois, la pose de laminette, pour faire d'abord une première couture ici. Ensuite, on fera une deuxième couture là. Et le but est que le milieu de mon décolleté reste libre, flexible, à nouveau, pour pouvoir avoir un décolleté en V et non pas un décolleté en arrondi. Première laminette posée, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, mes 2 laminettes de décolleté sont posées. Je vais pouvoir retourner le maillot sur l'endroit pour que tu vois le rendu. Donc là, on a bien l'extérieur. On a une finition hyper nette ici sur la tranche et à l'intérieur, on a la doublure. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ouvre les 2 tissus et je rabats la laminette vers la doublure et on va faire une surpiqûre tout du long pour bien maintenir les tissus ensemble. Et donc là, on a le point zigzag qui est visible en contraste, qui maintient la valeur de couture, la doublure et la laminette pour que la laminette ne bouge pas une fois qu'elle sera retournée. Et on a même la doublure qui rentre un peu vers l'intérieur du bonnet, comme ça ne dépassera pas sur l'endroit. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un point d'arrêt ici, donc à chaque extrémité de la laminette sur le milieu devant pour bien fixer et être sûr que ça ne bouge pas par la suite. Et si, comme moi, tu as le point de bâti qui sort un peu et qui bloque, tu peux craquer ton décolleté. Ah, je sais qu'on n'aime pas ce bruit, mais ça nous permet de récupérer toute l'extensibilité de notre décolleté et on peut enlever le fil de bâti à l'intérieur. Ok, la suite.
ça va être de mettre le décolleté envers sur envers et de faire un point de bâti tout le tour du bonnet. Là, j'ai fait le point de bâti tout autour et ce que l'on peut faire pour s'assurer que le décolleté ne bougera pas au porté, c'est de superposer ici les coutures milieu devant de la doublure et de l'extérieur. Et dans la couture ici, faire une couture sur 1 cm de haut dans le sillon, c'est-à-dire dans la couture existante. Comme ça, tu fixeras ton décolleté, il ne bougera plus. Ok, ben on est bien. On est très bien même. Maintenant, on va pouvoir mettre les bonnets de côté et on passe à l'assemblage du corps. Donc pour le corps, moi je vais prendre là le devant. Donc comme les bonnets sont du côté le plus brillant, je vais faire la même chose pour le devant. Et je vais superposer mes bonnets endroit contre endroit. La partie décolletée va rester ici, donc là où on a la laminette, et cette couture sous poitrine va se retrouver au niveau du corps. On a toujours les petits crans sortants. Alors j'essaye de te le montrer à la caméra. On a les crans sortants qui correspondent à la couture de la pince entre le corps et les bonnets. Donc là j'épingle le bonnet sur le corps extérieur et on va ajouter la doublure. Dans les tutos Fit You, moi je prévois des maillots entièrement doublés, c'est-à-dire le corps plus les bonnets. Tout simplement, si comme moi, tu utilises une machine familiale sans surjeteuse, et ben tu auras des finitions hyper nettes sur l'endroit comme sur l'envers. Tu auras des finitions tout en fourreau. Si tu as une surjeteuse et si ton tissu de maillot de bain le permet, donc c'est-à-dire s'il n'est pas transparent et qu'il se tient bien, tu peux ne pas doubler le corps. Tu auras quand même besoin de doubler les bonnets, mais le corps n'est pas obligatoire. Là, je te montre la version avec le corps doublé. Donc, j'ai l'endroit du corps, l'endroit des bonnets, et sur l'envers de bonnet, je viens placer ma doublure devant. Comme pour le corps, je prends tous les mêmes crans, c'est-à-dire le cran des pinces, le milieu devant et les côtés. Et on va faire une couture au point zigzag. Cette fois-ci, on va être en point extensible. On va faire une couture à 1 cm du bord. Donc maintenant que tout est épinglé, je vais assembler ici à 1 cm du bord avec un point extensible. Donc ça peut être un point zigzag, un surjet ou un point éclair que j'aime bien moi personnellement. Le tout, c'est que ce soit un point extensible qui tienne dans le temps. Et cette fois, donc on passe à 1 cm de verre de couture. C'est parti! Donc j'ai fait ma couture tout le long. Et si je retourne ma pièce, on a bien le bonnet qui est assemblé au corps. Et à l'intérieur, on a toute la couture en fourreau. Il n'y a aucune valeur de couture visible ou en contact avec la peau. Tout est en fourreau. On continue de préparer le devant. Donc j'ai la doublure, l'extérieur et le bonnet cousu en fourreau. Et on va venir positionner ici les pans de notre drapé.
Et sur la couture côté, tu as un cran sortant, qui est le repère pour l'arrivée du drapé. Et le premier repère de départ, ça va être sous ta couture. Notre but, ça va être de froncer ici le drapé. Donc soit tu le fais manuellement, soit tu peux faire des fils de fronce à la machine, c'est comme tu préfères. Ou si tu préfères faire des plis aussi, plutôt que des fronces, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est de répartir quand même les fronces pour que ce soit équitable et que ce soit joli. Et pour ce qui est de la croisure du bonnet, il n'y a pas forcément de sens favorable, plus favorable que l'autre. À savoir que dans l'industrie textile, on a l'idée du cache-cœur, c'est-à-dire cache-cœur, c'est le côté droit qui vient sur le côté gauche pour cacher le cœur. Voilà, c'est une chose que j'avais apprise à l'école et au travail. Donc si tu veux un petit moyen mémotechnique, généralement tu vas trouver le côté droit qui va venir par-dessus le côté gauche, mais libre à toi d'inverser les deux. Moi j'aime bien quand mes petites fronces sont bien marquées, donc je vais passer des fils de fronce à la machine pour former tout ça. Et donc j'ai fait 2 fils de fronce de chaque côté et il n'y a plus qu'à les froncer. Oh, ça va être beau. Donc le point de départ, c'est la couture sous poitrine. Je mets une épingle et le point d'arrivée, c'est le cran. Ça me paraît pas mal. Je vais juste vérifier la symétrie entre mes deux empiècements. Oui, c'est bon. On est symétrique. Et ben maintenant que j'ai préparé mes fronces, je vais pouvoir faire un point de bâti ici avec la doublure, le corps extérieur et les drapés. Comme ça bougera pas et je pourrai enlever mes épingles. Je sais que le maillot sera bien maintenu. Je vais faire une petite pause pour aujourd'hui. Je pense que je reprendrai demain. Il restera les assemblages du dos et de la doublure dos au niveau de l'entrejambe et des coutures côté. Ensuite, il y aura les laminettes à poser et les bretelles. Et on aura fini le maillot de bain. Mais là, c'est la fin d'après-midi. Je sens que si je continue, je vais faire des bêtises. Et je t'avoue qu'il fait très beau dehors. Donc, je vais aussi profiter du beau temps. Je te dis à tout de suite ou à demain. Et rebonjour. Bon, pour moi, on est le lendemain, on est mercredi. Pour toi, c'est la même vidéo. Donc, hier soir, j'ai fini l'assemblage du devant du maillot. Il reste encore quelques étapes. Et hier soir, en posant le maillot de bain, j'ai réfléchi à une idée, en fait. Je me suis demandé ce que ça ferait d'incorporer des bonnets en mousse entre la doublure et l'extérieur du maillot de bain sangria. Et du coup, il y a quelques semaines, j'avais mis en ligne, enfin j'ai créé un nouveau patron, une extension pour le body Madelina, donc c'est le body avec une brassière intégrée. J'avais eu plein de demandes sur des bonnets en mousse à intégrer dans la brassière, et du coup, toutes les idées mélangées, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire le test avec du coup le bonnet de l'extension Madelina. Là, c'est vraiment le bonnet que j'avais cousu pour mon body à moi. J'ai pas apporté de modif et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de l'intégrer dans le maillot pour voir un petit peu, faire des tests et éventuellement te conseiller cette piste-là si tu as envie aussi d'ajouter des mousses dans ton maillot. Ce que j'ai fait, du coup, le point de bâti que j'avais préparé sur le côté du bonnet, ici je l'ai décousu pour faire rentrer mon bonnet en mousse et là je vais le faire sur le deuxième côté. Donc voilà, des fois il y a des idées comme ça qui viennent. Je sais pas pour toi aussi, si de faire des pauses dans tes cousettes, des fois ça t'apporte des idées. Moi je sais que j'aime bien prendre le temps, laisser infuser un petit peu et ajuster en cours. Et
pour les personnes qui me connaissent depuis un moment, moi j'adore tester des nouvelles choses, des hacks, de fusionner des idées d'un modèle à un autre. Donc là, c'est vraiment l'occasion. Et là, donc, j'ai dépiqué quelques centimètres de mon point de bâti. Et l'avantage de la mousse, c'est que c'est assez souple. Donc je vais la mettre. Je sais pas si tu vas bien voir à la caméra, mais du coup je la plie et je la glisse dans l'ouverture que j'ai laissée. Alors là, pour l'instant, je les glisse juste dedans, mais je pense qu'au porté, elles peuvent bouger les mousses. Donc je verrai après peut-être pour faire un point de maintien entre la mousse et la doublure, mais ça, faut tester au porté avant de savoir. En tout cas là, c'est placé dedans. Et je vais pouvoir refermer mes points de bâti. J'aime bien cette idée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, j'ai refermé mes points de bâti avec la mousse à l'intérieur. Et maintenant, je vais continuer la suite, c'est-à-dire, on va assembler ici au niveau du gousset du dos. Donc, je vais bien faire superposer mes matières bord à bord. Et je vais ajouter mes pièces du dos. Donc, on va avoir le lycra endroit contre endroit avec le lycra du devant. On fait correspondre le milieu l'un sur l'autre et les côtés bord à bord. Donc là, j'épingle grossièrement pour l'instant parce que tu vas voir qu'on va ajouter une 4e épaisseur. Ok. Donc là, j'ai le lycra dos, lycra devant et ma doublure devant. Et ce que je vais faire, c'est ajouter ma doublure dos en dessous. Donc on va mettre doublure sur doublure, lycra sur lycra. Donc pareil, je fais correspondre mon milieu devant dos et les côtés devant dos. Hop. Et cette accumulation de matière, elle n'est pas faite au hasard. C'est pour faire une couture en fourreau. C'est-à-dire que, hop, je finis de mettre l'épingle et je te montre. Là, moi, je mets les épingles en parallèle pour simuler ma couture. C'est juste pour te montrer avant de coudre. Parce que souvent, dans les montages en fourreau, on est un peu perdu. Qu'est-ce qui est l'endroit, qu'est-ce qui est l'envers, quelle pièce va où, etc. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'épingler en parallèle, comme si tu faisais ta couture. Sauf que tu n'as pas piqué et tu n'auras pas à dépiquer. Tu retournes tes tissus dans le sens dans lequel tu dois les retourner et tu vérifies que ton assemblage est bon. C'est de la préparation. Et là, donc quand je retourne le lycra du dos face endroit visible, j'ai une super couture en fourreau, c'est-à-dire qu'elle sera invisible sur l'extérieur et invisible sur l'intérieur. Comme ça, on aura une finition hyper nette. Si jamais tu utilises une surjeteuse et que tu ne doubles pas ton maillot, je te recommande quand même de doubler ici la partie du gousset devant. Sur le patron, tu verras, il y a une petite ligne en pointillé pour que tu puisses avoir le patron juste de cette pièce-là pour l'entrejambe intérieure devant. Et tu peux faire ce montage-là en fourreau pour avoir quelque chose de très propre aussi. C'est juste que tu vas assembler ta doublure devant, en bas, et prendre ta valeur de couture entre les deux. Là, je te dis ça à l'oral, mais rassure-toi, c'est écrit dans le tutoriel. Il y a une catégorie pour aller plus loin, et du coup, je t'explique cette finition-là dans le tuto. Donc là, j'ai vérifié mon épinglage, on est bon. Je vais réépingler pour avoir mes aiguilles perpendiculaires et ne pas taper mes épingles perpendiculaires pour ne pas taper dans l'aiguille. Et c'est parti. Alors, parfois, tu peux avoir de la matière qui va aller vers les griffes. Ça peut arriver, surtout au début des coutures. Dans ces cas-là, tu peux tirer un petit peu juste sur le fil. Tu tires pas sur ta matière, mais sur le fil de canette et bobine pour aider
tes griffes. Et si, quand tu couds, tu sens que ça patine, que la matière n'est pas entraînée vers l'arrière, dans ces cas-là, tu allonges la longueur de ton point pour faire un plus long mouvement de zigzag, pardon, pour faire un plus long mouvement au niveau des griffes. Tu vois, je tire pas du tout sur la matière, au contraire, je l'entraîne vers l'arrière. Et ça, c'est le point clé avec les tissus extensibles, on ne tire pas dessus. Avant de la retourner, hop, je vais mettre ici, je vérifie que les matières sont bien prises partout. Là, c'est le cas. J'ai pas d'échappée de tissu, tout va bien, et ben c'est bon. Voilà la couture en fourreau. Et le tissu là, il rebique un peu, mais on est bien bord à bord. Et vu sur l'endroit, alors avec la caméra, je suis pas sûre qu'on verra, mais en tout cas, c'est tout propre, tu peux me croire. Donc maintenant qu'on a cousu la couture du fond, et ben on va faire le même principe, mais pour les coutures côté. Donc, comme tout à l'heure, on va mettre lycra sur lycra. Donc là, j'ai mis l'endroit de mon devant face à moi. Je viens poser l'endroit de mon lycra dos sur les coutures côté. Tu verras à nouveau, il y a les petits crans sortants qui correspondent à la couture sous poitrine et au placement ici du drapé. Un premier côté et je récupère ma doublure du dos que je vais placer en dessous contre la doublure du devant. Hop, je fais une petite vérification rapidos, on met une épingle. J'ai bien lycra endroit sur lycra endroit et doublure sur doublure. Là, sur les bonnets, on a une doublure noire et on a le raccord de la doublure pêche ici au niveau du dos. Donc là, on est bon. On peut épingler. Et là, donc à nouveau, ce sont des coutures en fourreau avec une machine à coudre familiale. Si tu as une surjeteuse, tu peux faire les coutures simplement à la surjeteuse. Je fais correspondre l'écran avec le drapé et la couture sous poitrine. Ok. Et puis tant qu'à faire, donc ça c'est le premier côté. Tout est épinglé. Et tant qu'à faire, je vais faire le deuxième côté dans la foulée. Comme tout à l'heure, si ça a du mal à entraîner au début, tu tires uniquement sur le fil et pas sur le tissu. Première couture faite. Je m'attaque direct à la deuxième. Ok, notre corps est assemblé, il n'y a plus qu'à retourner. Donc là, je prends le lycra du dos et je le retourne. Et là, on voit le volume du maillot de bain qui prend bien forme. J'adore. Sur le drapé ici, on peut voir encore les fils de fronce. Tu pourras les enlever bien sûr pour ne plus les avoir visibles. Pareil de ce côté-là. Et ce que je te recommande quand même après avoir fait les coutures en fourreau, c'est d'étirer les matières pour vérifier que tu n'as pas de point sauté, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un petit trou dans la doublure, genre une valeur de couture qui n'est pas suffisamment prise. Et là, c'est tout bon. Ça, si jamais ça t'arrive maintenant, tu peux juste reprendre ta couture et finir ta couture en fourreau. Parce que là, la prochaine étape, les prochaines étapes
ça va être de coudre les laminettes, donc ça va être un peu plus définitif et ce sera plus difficile de reprendre tes coutures en fourreau. Donc autant le vérifier tout de suite. Et voilà, moi je vais me faire une petite pause café parce que j'aime bien couper mes sessions couture par étape importante. Donc je vais faire une petite session café et je reviens tout de suite. Alors la prochaine étape dans le tuto, ça va être de préparer les bretelles et de coudre nos premières laminettes. Oui, je sais que ça vous fait peur les laminettes, ça va bien se passer justement. Là on commence avec les bretelles, donc ça va être des lignes droites. Ça va être les bretelles qui vont venir ici. Et on va mettre une laminette de chaque côté de la bretelle pour avoir un super maintien. Pour savoir quelle longueur et quelle tension activer, pas d'inquiétude, dans le tutoriel à la page 20, il y a les longueurs de laminettes recommandées. Donc ce sont les longueurs que j'ai utilisées pour la mise au point du patron. Ce sont des indications. Tu n'es pas obligé de les suivre à la lettre. Mais en moins ça te donne une idée de la tension nécessaire. Donc tu peux les pré-découper d'abord et les coudre ensuite. Là dans le tuto pour les bretelles, chaque laminette mesure 59 cm, donc je vais en couper 4 fois 59 cm. Du coup j'ai déjà découpé une et je vais reporter sur les 3 autres. Donc tu vas mettre 2 bretelles face à face, endroit contre endroit, donc côté brillant contre côté brillant. Et on va faire une première couture de bâti à 1 cm de chaque côté. Cette couture de bâti, elle va nous permettre de fixer les tissus ensemble et par-dessus, on va coudre les laminettes. Si tu te sens hyper à l'aise, tu peux y aller directement avec les laminettes. C'est selon les préférences de chacune et selon la technicité de chacune. Donc là, c'est parti pour la couture de bâti. Alors là, les matières glissent un petit peu, donc je vais mettre des épingles de temps en temps, juste pour que les bords restent bien face à face. La bretelle bâtie est prête, et du coup, il reste à poser la laminette. Donc je vais mettre le bord de la laminette par rapport au bord du tissu. Et nous, on va coudre sur l'intérieur ici, donc à 1 cm du bord. On va coudre au point zigzag sur la laminette et c'est la même chose ici. Sur le deuxième côté, on place bord à bord au niveau de l'extérieur, mais on va coudre sur le bord intérieur au point zigzag, tout du long. Hop, le point zigzag, moi je me repère directement sur la machine parce que j'ai l'habitude, mais n'hésite pas à faire des essais avec ta machine, tes réglages. Et avant d'attaquer les points zigzag, important, vérifie qu'il te reste du fil dans ta canette. Parce que le point zigzag, ça consomme pas mal de fil et c'est souvent là qu'on a des mauvaises surprises. Alors, pour la tension de la laminette, là on va être quasiment à plat. Par contre, si tu veux, tu peux utiliser des petits clips en plastique pour maintenir le début de ta laminette, la moitié et la fin. Il n'y a pas besoin de plus et puis tu t'ajusteras au fur et à mesure. La fin et la moitié, moi je suis à vue d'œil, je suis ici. Tac. Comme ça, tu vas pouvoir faire la couture de ta laminette par section. Tu peux ajouter aussi au niveau des quarts de la longueur, mais pas plus. Ça te servira pas d'avoir plus de repères que ça. Et on utilise du coup les clips plastiques parce que les épingles dans la laminette, eh ben, ça peut la fragiliser, la percer et elle peut se déchirer. Ceci est une expérience vécue plusieurs fois. Donc les clips là, ils vont bien nous aider. Et il y a juste un truc à faire attention avec les clips, c'est que souvent sur le bord de la machine, ils vont pouvoir bloquer un peu là. Donc bien s'assurer qu'ils remontent toujours par rapport à l'angle de ta machine. Allez, c'est parti. Hop. Et donc là, je me fixe sur le bord intérieur de ma laminette. Et je vais juste maintenir ma laminette, je ne vais même pas forcément tirer dessus. Comme d'habitude, si tu sens que ça patine, allonge la longueur de ton point.
Donc c'est une étape qui est un peu longue parce qu'on a des longues bretelles et on a 4 laminettes, mais au moins ça te permet d'apprendre à coudre la laminette sur une matière sans extension. Voilà, tu peux prendre confiance avec la pose de la laminette avec cette étape. Et comme ça, on a une bretelle bien extensible et à la fois nerveuse avec la laminette. Donc là, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Notre bretelle est prête. S'il y a du tissu qui dépasse, tu peux le recouper ou tu peux laisser tel que parce que là, on va retourner la bretelle sur l'endroit et ça ne sera pas visible. Et là, on va faire la gymnastique des doigts pour retourner la bretelle sur l'endroit. Donc, on fait coulisser le tube de l'envers vers l'endroit. Et ça permet de vérifier que ton point est bien réglé parce que si ça craque quand tu retournes, c'est que la tension n'était pas ouf ouf. Donc, tu peux avoir confiance en tes coutures et les vérifier à ce moment-là. Oh, c'est beau. Hop, on y est presque. Alors, d'habitude, j'utilise un outil, un retourne-biais. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là, je t'avoue que je l'ai pas ici. Il est resté au bureau. Donc, vu que la bretelle est assez large, et ben, ça se fait quand même bien. Et voilà, la bretelle retournée sur l'endroit. Et grâce aux laminettes qui sont de chaque côté, eh ben, on a une cassure franche du tissu. C'est la laminette qui va marquer le pli et qui va du coup définir la largeur de ta bretelle. Hop. Alors on repasse pas en lingerie. Moi chez Chantel, on nous interdisait de repasser quoi que ce soit parce que ce sont des matières qui sont fragiles à la chaleur et la laminette est encore plus sensible à la chaleur, donc on va pas repasser. Tu peux pour bien marquer le pli et que ce soit super net, tu peux le faire à la main, tu fais glisser les matières, quitte à faire un point de bâti ici sur toute la largeur pour être sûr que ça bouge pas. Mais voilà, on a une première bretelle. Du coup, je vais faire la même chose pour la deuxième bretelle et on se retrouve ensuite pour la suite. Et je crois que j'ai envie d'essayer sans faire la couture de bâti en y allant direct. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va essayer. Super. Et ben, il n'y a plus qu'à retourner à nouveau et on aura notre paire de bretelles. Et ben, la suite, on va préparer ces bretelles-là et les coudre sur le corps du maillot. Donc, je reprends le maillot ici et nos bretelles vont venir se coudre à ce niveau-là et elles vont venir tirer le bonnet. Donc, je vais mettre l'endroit, donc on décide qu'il y a un endroit et un envers de la bretelle, même si les deux faces du tissu sont sur l'endroit. Et on va venir ici positionner par rapport au décolleté, au niveau du bord. Et on va avoir une valeur de couture qui ressort ici de 1 cm. C'est normal, ça sera pour notre laminette après. Donc on laisse bien dépasser 1 cm ici. Et je repense à Marina qui a fait la session de test dernièrement. Marina, elle a cousu la bretelle à l'intérieur pour faire un fourreau. Donc si tu as envie, tu peux aussi tout à fait le faire. Okay. Du coup, j'ai préparé ma bretelle sur le bonnet et là, on va faire une couture à 1 cm du bord. Pareil de l'autre côté.
Donc, tu as la bretelle qui est assemblée avec le bonnet et ici on a 1 cm de valeur de couture qui nous servira tout à l'heure pour la laminette. Et là tu pourras voir, il y a pas mal d'épaisseur, mais t'inquiète pas, il y a une finition justement qui est prévue, une petite un empiècement qui viendra se glisser sur la bretelle pour cacher les épaisseurs. Là on va pouvoir faire un grand point d'arrêt sur toute la largeur pour solidifier le montage et fixer la valeur de couture sur l'envers. Tu pourrais peut-être avoir comme moi des bouloches de fil comme ça, des gros paquets de nœuds qui se font surtout au niveau de la canette. Là c'est dû aux épaisseurs, parce que là on a quand même pas mal d'épaisseur, plus pas mal de laminettes. Et souvent ce que j'ai remarqué, c'est qu'en augmentant la tension, donc là je suis à 4, je vais plutôt passer à 5, 5,5, le fil sera plus tiré et fera moins de bouloches. Alors en comparaison, là tu peux voir, j'ai refait un point d'arrêt avec la tension du fil augmentée. Donc là je suis passée à 5,5 au lieu de 4. Et attention, tadam, il n'y a plus les bouloches de fil. Donc si tu as des fils récalcitrants sur l'envers, pense à augmenter ta tension, tu verras, tu auras un meilleur résultat avec les épaisseurs et la laminette. Des fois ça peut jouer des tours. Et voilà, on est super sécurisé, on a 2 points d'arrêt. On n'a plus de bouloche de fil, c'est parfait. Et ben, prochaine étape. Je vais commencer sur mon maillot par la laminette du haut dos, donc qui fait toute l'emmanchure et le haut du dos. Et comme mon maillot est bicolore, et ben il faut faire un choix au niveau de la couleur du fil. Moi, je vais coudre avec le fil doré pour ici avoir un zigzag ton sur ton, et tant pis, j'aurai un zigzag contrastant ici. Après, toi, rien ne t'empêche de coudre ta laminette avec un fil d'une couleur, de rabattre le côté du bonnet dans une couleur de fil. Tu fais d'abord celui-là, celui-ci, et après tu reviens faire un zigzag d'une autre couleur de fil par-dessus. Tout est possible, à toi de voir. Ça peut être aussi sympa de piquer en noir et d'avoir un contraste au niveau du dessous de bras. Vraiment, c'est libre à chacune. Et pour les cuisses, par contre, là, je piquerai avec un fil noir pour être ton sur ton au niveau des 2 cuisses. Voilà le programme. Comme expliqué précédemment, pour savoir quelle longueur de laminette découper tu as dans le tuto le tablon d'élastique recommandé. Donc là, je vais couper la laminette d'emmanchure. Dans ma taille, elle fait 58 cm. C'est-à-dire que je vais découper une laminette de 58 cm pour le haut du dos. Et la cuisse, je vais couper 2 laminettes de 51 cm. Chaque cuisse aura 51 cm de laminette. Alors pour rappel, ces longueurs-là sont à titre indicatif. Si tu veux mettre plus serré ou à l'inverse, plus lâche, c'est toi qui vois. Je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui aiment bien poser les élastiques ou les laminettes au ressenti à la main. C'est libre à chacune, vraiment. Ce ne sont que des indications de départ. Ok. Donc j'ai 2 fois 51 cm pour mes cuisses et 1 fois 58. Pour avoir des fronces super jolies et régulières, ce que je vais faire, je vais marquer des repères au stylo. Tiens, je vais marquer un repère à la moitié de la laminette et au quart. Le stylo, c'est parce que sur la laminette, ça ne se verra pas. Et ça m'évite de mettre des épingles. Un petit point suffit. Donc j'ai un quart, une moitié et un autre quart. Et je vais faire la même chose au niveau de mon tissu. Donc j'ai la moitié de mon dos qui est là. Je vais mettre un repère. Et le quart de la longueur, donc qui va de la bretelle jusqu'au milieu dos, qui est là.
Hop, le premier et le deuxième. Comme ça permet de diviser pardon, les sections de couture pour y aller petit à petit, section par section. Alors, vu que là, on est en totalement doublé, on a la doublure qui est libre par rapport au tissu extérieur, par rapport au lycra. Tu peux, si tu veux, faire un point de bâti entre les deux matières pour pas qu'elles bougent. Comme ça, elles ne bougeront pas du tout l'une par rapport à l'autre quand tu vas coudre la laminette. C'est à toi de voir. Si tu fais un bâti au point droit qui est non extensible, il faudra penser à le craquer. Si tu fais un bâti au point zigzag, comme on a fait tout à l'heure pour la bretelle, et ben du coup, tu n'as pas besoin de l'enlever. Là, moi, je crois que je vais essayer comme ça. On va tester. Et peut-être les cuisses, je te montrerai un point de bâti. Donc là, je vais prendre mon maillot sur l'envers et je vais venir fixer la laminette sur l'envers du maillot. Mon petit repère fait au feutre, je vais le mettre au niveau du repère ici qui est un clips pour faire correspondre et avoir une tension qui se fait. Le tissu est plus petit que la laminette, c'est normal et c'est voulu. Pareil pour le milieu, le repère sur le repère et ainsi de suite. Et je sais pas si tu te souviens, tout à l'heure, on a laissé 1 cm de valeur de couture libre au niveau de la bretelle. Tadam! C'est pile pour la laminette. Comme ça, on va d'abord la coudre et après on va la rabattre vers l'intérieur. Donc là, on va faire un premier point zigzag ou un point surjet si tu as une surjeteuse. Et cette première couture, on va la faire ici sur le bord extérieur entre le tissu et le bord de la laminette. Moi, je vais le faire au point zigzag, mais si tu as une surjeteuse, tu peux le faire ici aussi. Ensuite, on viendra rabattre la laminette à l'intérieur pour la cacher entre les épaisseurs de tissu et qu'elle ne se retrouve pas contre ta peau. Et là, on viendra refaire un point zigzag ici. Alors, contrairement aux bretelles, là, on va avoir un petit peu plus de tension au niveau de la laminette. Le premier centimètre, on va pas du tout tirer. Ok, tout est bien parti. Maintenant, je vais étirer la laminette. Que la laminette, hein, toujours pas le tissu. Et on va venir coudre ici, tout au bord de la laminette et du tissu. Alors, ce n'est pas une blague, ma canette est vide. Voilà! Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? J'en pense avant de faire du zigzag à refaire une canette. Voili voilou! C'est un grand classique et si ça n'arrivait pas, on s'ennuierait un peu. Alors, je vais faire vite fait une canette et on repart pour la couture du zigzag. Et voilà! Du coup, la laminette est posée. Maintenant, on va la rabattre à l'intérieur et on va pouvoir coudre sur ce même zigzag, c'est-à-dire au bord intérieur. Et là, dans ce maillot-là, sangria justement, j'ai ajouté la coque en mousse et j'ai simplement chassé un peu la mousse pour ne pas piquer dessus. Là, j'ai juste cousu les tissus et la mousse, elle est encore libre dedans parce que je voudrais pas que ça crée des défauts en la fixant dans la laminette.
Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Là, au niveau du dessous de bras, j'avais un bâti rigide. Hop là, on le fait craquer. J'ai des petites frisouilles. C'est en rabattant le tissu, je pense que j'ai pas assez étiré, ouais. Là, il y a un petit vide entre la laminette et le tissu, donc j'aurais pu plus étirer. Mais une fois porté avec l'extension, ça va le faire. Le zigzag contrasté est pas mal. Et par contre, je remarque aussi que la partie où j'avais fait un point de bâti entre la doublure et le lycra est plus nette au niveau du bord que là où j'y suis allée sans bâti. Donc tu peux, en conclusion, tu peux, je pense, faire un point de bâti entre ta doublure et ton lycra pour que les deux matières soient fixées ensemble avant de poudre la laminette pour avoir un résultat le plus net possible. Après, c'est pas choquant non plus, hein. Là, vu qu'on est du bicolore sur bicolore, ça se voit, mais ton sur ton, c'est pas choquant. Et en soi, ça change pas le bien-aller du modèle dans tous les cas. Je vais faire un point de bâti sur tout le tour de la cuisse pour justement fixer les deux matières ensemble. Et pour les cuisses, ce qui est pas mal, quand tu peux enlever ici ton boîtier, comme ça tu peux mettre la cuisse tout autour. Ok, les cuisses sont bâties, je vais aller manger et je te dis à tout de suite. Enfin, tout à l'heure, je vais prendre le temps. C'est reparti pour un tour. Pour tout te dire, quand j'ai coupé la caméra, j'ai enfilé le maillot pour avoir un premier aperçu. J'ai pas pu m'en empêcher. Et ça va être très canon avec les matières dorées et noires de la box des bobines pattern. Franchement, ça va être très chouette. J'aime beaucoup. Et aussi les bonnets en mousse. J'aime beaucoup. J'ai remarqué des petites choses, donc je te ferai de toute façon un petit essayage à la fin de la vidéo et je te ferai mes retours parce que c'est un test avec les mousses dedans. Donc je te raconterai un peu ce que je vois, ce que j'imagine et des potentielles améliorations. Ça va être pas mal. Et par contre, pendant ma pause déjeuner, je réfléchissais, tant que je suis enfilée en fil doré, je vais préparer tout de suite le petit nœud de déco qu'on posera à la fin au niveau du dos. Plutôt que de coudre en noir, je vais plutôt coudre ton sur ton. Donc le nœud, c'est cette pièce-là, qui est très longue, et on va la plier bord long sur bord long, endroit contre endroit. On va tout simplement faire une couture ici. Donc d'abord, un premier côté, on va s'arrêter au niveau du cran, et on va faire la deuxième couture de l'autre côté pour s'arrêter au cran. On va laisser une ouverture pour retourner le nœud sur l'endroit, et on fermera cette ouverture-là. Donc c'est parti. J'avais mal visé avec la caméra, là tu verras mieux. Avant de retourner mon nœud, j'aime bien découper ici la pointe pour éviter les épaisseurs. Pour retourner les pointes, souvent j'utilise une petite épingle. Voilà. Et maintenant, l'espace qu'on a laissé libre ici, on va juste faire une piqûre. On peut faire un point droit. Et voilà, j'ai préparé le nœud. Ici, il est fermé juste sur la hauteur de la fente. Et quand on le posera sur le maillot, on pourra le nouer. Hop, pour faire un petit détail de finition sympa. Alors, comme d'habitude, les patrons, c'est une base. Si tu veux modifier le nœud pour le faire plus long, plus large, c'est toi qui vois. Là, c'est une base de nœud. Et après, c'est toi qui vois ce que tu as envie. T'es même pas obligé de le mettre. C'est juste un petit style
Voilà, mignon si tu as envie. J'ai mis le nœud de côté. En attendant, là, je vais faire ma canette en noir. Pour les laminettes des cuisses, on va faire comme tout à l'heure pour le haut du dos, c'est-à-dire qu'on va mettre des repères sur nos laminettes qu'on a déjà prédécoupées. On va mettre un repère à la moitié et sur les deux quarts, sur la laminette comme sur le tissu. Et comme tout à l'heure, on viendra poser la laminette à l'intérieur, sur l'envers du maillot. On fera un point zigzag ou un surjet et on rabattra toujours à l'intérieur. C'est parti. Ce que j'aime bien prévoir au niveau des cuisses, c'est que on va coudre la laminette en rond. Donc, c'est-à-dire qu'on va chevaucher les extrémités l'une sur l'autre. On aura ici deux épaisseurs de laminette. Et ce raccord-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le prévoir au niveau de la couture entre le dos et le devant, juste ici. Donc, pour moi, le début de ma couture va se faire là. Donc, la moitié est à l'opposé au pli. Comme ça, on n'aura pas de raccord visible sur l'extérieur du maillot, en tout cas pas sur le devant ni sur les côtés, ça sera au niveau du dos, c'est-à-dire un endroit qu'on regarde le moins. Et je vais prendre en fait mon maillot sur l'envers. Le maillot sur l'envers, je viens placer la laminette sur la doublure, le départ ici au niveau de la couture dos, et je mets chaque repère face à face. Et là, les deux extrémités l'une sur l'autre. Et donc on a la laminette plus courte que le tissu, c'est normal. On va coudre le point zigzag ici. Si tu ressens le besoin, tu peux remettre des clips intermédiaires pour faire des plus petites sections. Là, je peux m'aider pour entraîner un petit peu, sans tirer sur le tissu, mais en l'accompagnant. Donc on peut voir le fil doré ici, c'est mon point de bâti qui est un fil droit qui va craquer, c'est normal. Et le fil noir, c'est mon zigzag qui coud la laminette de façon extensible. Hop. Donc si tu veux, tu peux poser tes deux laminettes sur chacune des cuisses et après rabattre les deux, ou poser puis rabattre ta laminette. Il n'y a pas d'ordre précis. Moi, je sais que j'aime bien répéter deux fois la même opération. Donc là, je vais coudre tout de suite la deuxième laminette et ensuite, je rabattrai les deux vers l'intérieur. Et voilà le travail. Donc, j'ai toujours mon fil de bâti qui est rigide. Je le fais craquer. Comme ça, j'oublierai pas quand j'enfilerai mon maillot que s'il y a quelque chose qui retient, c'est le bâti. Tu peux l'enlever. Du coup, là, je suis partie, donc tu le sais, sur un montage 100% à la machine familiale. Et parfois, il peut y avoir des petits décalages, tu vois, le tissu qui déborde du tissu, c'est normal. À l'inverse aussi, on peut avoir le tissu qui est un peu plus bas que la laminette et on va apercevoir la laminette. Dis-toi que on fait de la couture avec une machine familiale, donc c'est normal
que les finitions ne soient pas 100% professionnelles. Si tu as une surjeteuse, ça risquera moins de t'arriver, parce que du coup, tu vas venir coudre vraiment au ras et tu auras le surjet qui prendra tout le bord. Et si tu t'entraînes bien, tu peux même garder ton couteau actif pour enlever justement ce surplus-là. Donc dans tous les cas, ce sont des gestes qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire sur la machine à coudre, de tirer la laminette et de faire de la couture. Donc soit, j'ai envie de dire, sois tolérante avec toi-même, si c'est pas nickel du premier coup, c'est normal, c'est pas forcément instinctif. Oups. Et le meilleur moyen pour avoir des finitions qui te plaisent, c'est de t'entraîner. Tu peux prendre des chutes de tissu, de laminette, même des élastiques classiques. J'essaye de trouver tes repères à toi qui marchent pour ta technique et ta machine, et à force, tu auras des finitions de plus en plus nettes. Voilà. Le plus dur, je crois que c'est de se lancer. Donc, si déjà tu arrives à te lancer, ça fera un grand pas en avant. Maintenant que la laminette est posée, on va la rabattre vers l'intérieur et on va faire le deuxième point zigzag sur le bord intérieur toujours. Et voilà, la première laminette est cousue. Tout à l'heure, je prendrai le temps d'enlever les fils de bâti contrastés. Mais en tout cas, c'est cousu, c'est solide, c'est élastique, on adore. Et il n'y a plus qu'à faire la deuxième chose de l'autre côté. J'adore. Il est trop beau, il est super chic entre le corps noir et le décolleté doré. J'adore. Du coup, normalement, la doublure aurait été noir ton sur ton, et là, comme je t'avais expliqué en début de vidéo, c'est pour avoir le contraste, pour que tu puisses visualiser les montages plus facilement. La prochaine étape, j'ai envie de dire la dernière étape, ça va être les finitions. Alors, il y a plusieurs finitions. Ici, on a parlé des épaisseurs et de la finition des bretelles. J'ai pas coupé, j'avoue, j'ai pas coupé les petites pièces. Dans le patron, il y a une pièce en forme de carré qui est justement un petit tube qu'on va créer pour venir autour de la bretelle. Donc là, je vais le découper. Je vais essayer de le faire en noir et en doré pour voir celui que je veux choisir, parce que ça peut être sympa aussi en couleur contrastée. Donc je vais voir. Ensuite, il nous reste à positionner les bretelles et trouver la bonne longueur. Donc là, la longueur est assez grande pour justement toutes les longueurs de buste puissent avoir assez de longueur pour essayer. Donc, dans l'idée, tu peux mettre les bretelles comme ça, tu trouves ton milieu dos et tu les mets bord à bord. Comme ça, on a bien le tirage des bretelles qui va se faire dans le milieu. Je te recommande pas d'écarter les bretelles parce que la bretelle serait trop excentrée et risquerait au porté de glisser. Et ça, c'est un peu embêtant à la plage, à la piscine, si tu dois courir à droite, à gauche. Bon, après, c'est les préférences de chacune, mais je te recommanderais plutôt de croiser comme ça, si tu as envie. Moi, je crois que je vais faire ça. Je vais croiser les bretelles. Sinon, il y a aussi possibilité de les croiser à ce niveau-là et d'avoir, d'avoir un autre bout de bretelle qui va venir se poser ici au milieu. Hop. On va imaginer comme ça. Là, tu aurais deux bretelles qui viendraient sur ton milieu dos, comme ça la répartition du poids de la poitrine sera recentrée. Et ici, tu peux imaginer d'avoir un bout de bretelle qu'on va venir coudre pour faire le tirage au niveau du centre. Comme ça te permet d'avoir un bon maintien sans tirer sur les cervicales et vraiment en répartissant le poids de la poitrine sur les épaules. Ou tu peux aussi décider de faire un nouage dans le dos. Et là, tu peux faire une finition, alors soit en rentrant le tissu et en faisant une piqûre,
ou alors tout simplement en mode flemmarde. Moi, c'est un peu le mode que je choisis, de faire un nœud. Hop, tu dégarnis ici et tu as ta finition nouée. Il y a plein de possibilités et là, c'est vraiment libre à chacune de choisir ce que vous préférez, ce que vous avez envie. Moi, je crois que j'ai envie de croiser ceci, de faire une croisure comme ça. Je vais mettre des épingles, je pense, pour faire un premier essayage, pour voir le placement qui me convient, la longueur qui me convient, et j'ajusterai en fonction de l'essayage. Mais pour une première fois, j'ai envie d'essayer ça. Et le petit nœud qu'on a vu, tu peux le coudre. Donc ici, on imagine que tu fais une couture. Comme ça, le nœud reste solidaire du maillot, et ensuite, bah, tu viendras faire ton petit nœud. Il y a plusieurs façons de nouer. Moi, je fais 2 boucles. Tac, tac, tac. Et on retourne vers le bas. Et pareil, une fois que tu as trouvé le nouage qui te convient, tu peux faire un point à la main ou à la machine pour le fixer et qu'il ne bouge plus après quand tu le porteras. Ça, et il me reste les petits rectangles ici à faire. Alors, je vais chercher mes tissus et je reviens. J'ai repris mes 2 lycras, le doré et le noir, et dans chacun, j'ai découpé, donc c'est un simple carré qui fait 7 par 7 cm. Et qui va, donc on va faire 2 étapes de couture. Première chose, on va mettre bord à bord, on va coudre. On va retourner sur l'endroit et ça va nous donner une petite patte que l'on viendra glisser dans la bretelle. Alors, soit je le fais ton sur ton, soit je le fais en contraste. J'aime bien le contraste. En plus, ça tombe bien. Je suis enfilée en noir. Je vais coudre mes deux petits empiècements bretelles en noir et on va enfiler, on va voir ça. Pour faire ces empiècements-là, donc on a le carré ici, on va mettre endroit contre endroit et on fait une première couture sur la longueur. Je vais faire directement le deuxième, endroit contre endroit. J'ai fait ma couture ici sur l'envers, donc je retourne sur l'endroit. La couture, je la place au niveau du centre. On considère que c'est l'envers de ma bretelle et donc je vais positionner endroit sur endroit et je vais refaire une couture ici. Notre couture est faite et maintenant je retourne le tube hop, sur l'endroit. Et c'est là qu'on va glisser à l'intérieur la bretelle de notre maillot de bain. Enfin, on fait glisser la bretelle dans le tube jusqu'à arriver à notre point de bretelle. Et hop, ça te fait une finition plus nette et en plus un détail contrasté. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est soulever ici l'endroit, faire un point pour maintenir l'empiècement de la bretelle avec la bretelle du maillot et cacher par-dessus. Mais je vais enfiler le deuxième empiècement, faire des petits points de bâti et essayer le maillot de bain pour te montrer un petit peu tout ça. Et voilà, j'ai fait un premier essayage pour trouver la bonne orientation et la bonne longueur de bretelle. Mon nœud il s'est défait parce que j'ai essayé de le faire comme ça, mais il faudrait que je le fasse à plat tranquillement. Et je le fixerai aussi pour pas qu'il vrille. Mais du coup, j'ai fixé mes bretelles ici, j'ai fait des points d'arrêt avec un point zigzag très serré pour que ce soit bien solide. J'adore le petit look avec ici le cache-bretelle que j'ai fixé aussi en dessous. Il est en contraste, j'aime beaucoup, c'est très chic. Et les mousses, donc pour rappel, là j'ai fait un test pour voir. J'ai utilisé le patron d'extension Madelina avec des bonnets en mousse que j'ai glissé entre la doublure et le tissu extérieur pour donner une petite épaisseur en plus. Ça rajoute pas du volume, ça donne un peu de galbe et aussi ça permet d'avoir la poitrine un peu plus cachée, on va dire. J'aime bien le test.
J'aime bien le test des bonnets mousse à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai pris l'extension Madelina dans ma taille de bonnet. J'ai pas appliqué de modification, donc c'est la même forme de patron. Là, les petites choses que je vois, vu que c'est un premier essai, c'est que la mousse est blanche, ma doublure est noire et l'extérieur est doré. Et peut-être que ça se voit pas à la caméra, mais moi, vu du dessus, je vois aussi une petite démarcation de teinte. Je pense que c'est dû au contraste. Si j'avais une mousse noire, à mon avis, ça se verrait moins. À tester. Je verrai pour une prochaine fois. Et au niveau du patron, j'ai pas fait de modification, mais je pense que la courbe du côté, je l'aplatirai un petit peu. Et par contre, à l'enfilage, la mousse là, elle est assez souple, donc elle a tendance à se plier, donc faut la replacer, etc. Donc je pense que je trouverai le positionnement qui me convient le mieux et je fixerai à l'intérieur entre la mousse et la doublure. Et voilà, je suis prête pour cet été. Non, il me reste la robe de plage Camélia des bobines patterns. J'ai imprimé le patron, je vais découper le tissu et la coudre pour pouvoir avoir ma robe de plage à porter par-dessus le sangria. C'est une forme assez sympa, en colure bateau, qu'on peut porter un peu en asymétrique pour laisser la bretelle visible et l'épaule un petit peu visible aussi. Donc là, je vais me préparer tout ça et puis bah peut-être qu'on se croisera à la plage, à la piscine ou peut-être ailleurs. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aidera à réaliser ton maillot sangria. N'hésite pas à m'écrire un petit mot en commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao!